Salut à tous nos gamers et à nos gameuses, bienvenue dans Gaming News, votre actualité sur le jeu vidéo. Aujourd'hui encore une fois, un programme chargé. Je vais parler des nouvelles de la journée. Sony annule sa présence à la PAX East. Pourquoi? Nous allons voir ça après. La PS5 serait plus puissante que la Xbox et le directeur financier de Sony nous donne des indices sur la date de sa présentation. Uncharted le film, nous allons voir les infos qui concernent Uncharted. Nous avons une grosse nouvelle sur le prochain AAA de chez Ubisoft. Nous avons aussi des nouvelles sur le futur casting de The Witcher. Et bien sûr à la fin, nous aurons une petite surprise pour vous, mais comme à notre habitude, jingle! Alors comme vous le savez, le coronavirus touche beaucoup de pays, notamment la Chine, mais pas seulement. Alors qu'est-ce qui se passe autour de Sony et son annulation? Eh bien apparemment, le coronavirus y serait pour quelque chose. Comme nous pouvons le voir sur cet article de chez Culture Geek, Sony annule donc sa présentation à la PAX East 2020, le salon américain du jeu vidéo. La PlayStation 5 n'est sans doute pas prête à être dévoilée. Après le 3, Sony annonce qu'il ne participera pas au salon américain PAX East 2020 et se justifie en invoquant l'épidémie de coronavirus. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Sony? Y aurait-il de retard sur la fabrication de la Play 5? Est-ce que le coronavirus est mêlé à tout ça? On ne sait pas. Mais par contre, après le 3, ils annulent aussi la présentation au salon américain du jeu vidéo à Boston. Peut-être bien qu'ils veulent juste retarder la chose, mais nous espérons vraiment que la Play 5 ne soit pas retardée. Pour la prochaine info, nous avons, encore une fois bien évidemment, le reporter légendaire et extraordinaire Edgy. Nous entends-tu? Oui Bourak, effectivement je suis un reporter légendaire, effectivement. Pour cette information, nous allons avoir des informations sur la PlayStation 5. Et effectivement, selon les rumeurs, la PlayStation 5 serait plus puissante que sa concurrente, la Xbox Series X. Nous allons voir dans cet article, justement, le GPU de la PlayStation 5 serait un peu plus puissant que celui de la Xbox Series X. La console de Sony aurait également un SSD plus petit, mais plus rapide que sa concurrente. À quelques mois de la sortie des consoles, PlayStation 5 et Xbox Series X, les spécifications des consoles restent floues. Selon de précédentes informations du côté de Microsoft, l'Xbox Series X devrait délivrer environ 12 teraflops et sa petite sœur, la Lockhart, seulement 4 teraflops. Nous vous rappelons que la Lockhart serait la console de chez Microsoft qui serait accessible à toutes les bourses. En ce qui concerne la PlayStation 5, son GPU atteindrait une puissance de 9,2 teraflops. Un testeur de jeu dans un studio tiers nous en dit un petit peu plus. Il aurait eu accès à des kits de développement en version 2, c'est-à-dire une version évoluée, pour la console de Sony et en version 3 pour celle de Microsoft. Selon son poste, la PlayStation 5 dégagerait une puissance de 12,6 teraflops et la Xbox Series X de 11,8 teraflops. Si ces données se confirment, la déclaration de Jensen Huang, comme quoi la RTX 2080 est supérieure au GPU des PlayStation 5 et Xbox Series X, serait exagérée puisque la carte en question culmine à 10,6 teraflops. Comme vous avez pu le voir sur l'article, la PlayStation 5 serait un tout petit peu plus puissante que sa concurrente. Dans la suite de l'article, il y a de nombreux détails concernant la puissance et les specs des deux différentes consoles et on peut constater que si les rumeurs sont exactes, la PlayStation 5 serait plus puissante que la Xbox Series X. Par ailleurs, nous avons également des informations sur la date de présentation de la PlayStation 5. Le directeur financier de chez Sony donne indirectement des informations sur la date de présentation. Selon les dires du directeur financier de chez Sony, les annonces devraient se conformer aux années précédentes. Et donc, voilà ce qu'il dit sur l'article. Il est très difficile de véritablement parler de ça en raison du timing, mais la période au cours de laquelle nous fournirons nos précisions sera comparable à celle que nous avons choisie par le passé. Nous ne changerons donc pas notre calendrier. Effectivement, si Sony respecte ses dates de communication antérieures, la prochaine fois que Sony prendra la parole, ce sera en avril. C'est tout pour moi, mon très cher Bourak. Je vous laisse la parole. Et de retour au studio. Et bien pour la prochaine info, ne perdons pas de temps. Nous avons des informations sur le film Uncharted. Eh bien, c'était Tom Holland qui avait été au micro de chez IGN. Il nous a laissé des informations sur le début du tournage. Comme on peut le lire sur l'article de chez Allociné, qui n'a rien à voir avec le monde geek du jeu vidéo, mais qui reste en rapport grâce au jeu Uncharted. Il a été présent sur le tapis rouge du film. Le comédien Tom Holland lâche au micro du site IGN que le tournage du film Uncharted, dans lequel il incarne une version jeune de Nathan Drake, débutera. Donc c'est très proche. Et nous avons
nous attendons de voir un beau film de la part de Tom Holland, car on l'a connu sous les couleurs de Spider-Man, car il est plus connu pour ce film-là, mais nous espérons voir un bon Nathan Drake de sa part. J'ai de nouvelles concernant le AAA, tiré d'une licence très connue de chez Ubisoft. Ils sont en train de monter une équipe pour créer un projet dans la réalité virtuelle. Donc c'est un jeu qui concerne la réalité virtuelle. Comme on peut le voir dans l'article de chez Gamecult, Ubisoft monte en effet une nouvelle équipe pour créer un AAA en réalité virtuelle. L'éditeur et développeur Ubisoft a récemment étoffé son espace de recrutement de 6 annonces visant à employer des spécialistes de la réalité virtuelle dans ses bureaux de Düsseldorf. L'objectif de la société est de former une toute nouvelle équipe pour travailler sur un AAA non annoncé. Donc nous attendons avec impatience cette nouvelle franchise, ou tirée d'une grosse franchise de chez Ubisoft, et nous attendons de voir ce que ça va donner. Pour la prochaine info, nous avons, bien évidemment encore une fois, comme je vous ai dit la première fois, le reporter légendaire, Edgy. Es-tu encore là? Oui, Bourak. Eh bien, écoutez, j'ai des nouvelles concernant The Witcher. La saison 2 vient de débuter son tournage et nous avons des informations concernant le futur casting de la série. 3 acteurs de renom ont été approchés par Netflix pour jouer le rôle de Vesemir, qui est une figure paternelle pour Geralt de Rive. Nous retrouvons donc Mads Mikkelsen, qui a joué Cliff dans Death Stranding. Nous avons également Mark Hamill, qui a interprété le célèbre Luke Skywalker. Après le manque de respect, ou plutôt l'affront, à Dark Vador, son père. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Il lui a rétorqué. Et Michael Keaton, anciennement Batman, et qui joue également le vautour dans Spider-Man. Quoi qu'il en soit, nous aurons un acteur légendaire pour incarner ce fameux Vesemir. C'était tout pour moi, Bourak. Je vous rends l'antenne. Retour au studio. Nous arrivons à la fin de cette émission. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc comme à votre habitude, n'oubliez surtout pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de laisser un commentaire, de partager et bien évidemment de vous abonner pour ne rien rater de nos futures vidéos. Et surtout, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche qui doit être là ou bien là. À chaque fois que je fais cette blague, mais ça marche toujours, ça me fait rire. Mais bien sûr, je vous avais promis une petite surprise à la fin de la vidéo. Avant de vous dire jingle, la petite surprise. Utilise les chamans qui sont à côté de toi. Donc comme à votre habitude, n'oubliez surtout pas... T'es sûr? Ta gueule, je vois ta tête là-bas, là, tu rigoles. Je rigole pas là. Putain, arrête de me regarder, regarde là-bas, putain. Je regarde la caméra. Ouais, me fais pas chier, merde. Vas-y. De Jensen Huang, comme la... Comme... Oh putain. Tu peux le faire, vas-y. Comme... Donc comme à votre habitude... Je rigole pas là. Oh putain. Vas-y, vas-y. Donc comme à votre habitude, n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu. Putain. Oh putain, il faut que je me détende. Il faut que je me détende. Non, attends, je refais tout parce que je mets des points où il n'y en a pas. Si ces données se confirment, la déclaration... Comme à votre habitude, que j'espère que c'est votre habitude, n'oubliez... Mais ta gueule, putain. Que j'espère que c'est votre habitude. Bah ouais, je l'espère. Rigole. Mais parce que son nom, il est bizarre, frère. Attends. Il a pas le droit d'avoir un nom comme ça ou quoi? Il est chelou, son nom. La déclaration de... Est-ce qu'on peut dire le JT, le JI, le journal internet, Le JG, le JV. le JVI, journal vidéo internet. Retour au studio. Retour au studio. Donc, encore une fois, comme toutes les bonnes choses ont une bonne fin. Je vais pas y arriver, je le sens. Ah, tu as géré en 3 secondes les trucs là et là tu arrives pas à Mais faire c'est cette montre là, pourquoi j'ai tapé avec aussi? précise. Non. Précise quoi? Retour au studio. Essaye d'improviser, change un petit peu. Encore au studio. Ok, retour au studio, bienvenue chez nous. Et bien aujourd'hui, c'est encore la fin de certaines choses. Cette émission touche à sa fin. Nous allons faire des claquettes juste à côté. Et c'est parti. Ok, allez. Retour au studio. De la PlayStation 5. Le directeur putain. C'est bon? Le directeur financier de... Comme à chaque fois, les bonnes choses ont une bonne... Ah, putain. Mais change l'expression, casse-toi, lâche-la cette expression. Oui, Bourak. Eh bien oui, je vous entends. Vous entends. Tu m'enfantes? Oui. Oui, Bourak. Oui, je vous entends. En effet. Ah, ça c'est pas gentil. Eh bien écoute, nous allons passer sur un autre sujet. Voilà, c'est parti, allez. On va faire autre chose maintenant. Nous allons vous apprendre à tourner des stylos. Hop, hop. J'arrive même pas à tourner un stylo. Bon allez, on passe au... Et après la surprise, jingle.